j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo pour faire un petit tuto sympa, donc pour un petit sapin de Noël en relief. Donc pour ça, alors moi j'ai pris une feuille que j'avais pris dans les blocs de chez Action. Alors j'ai pas pris du papier dans les gros blocs, vous savez qu'on trouve chez Action, parce que le papier il est quand même un petit peu plus, je veux dire un petit peu plus épais. Et comme on va faire un mode de pliage, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors pour ça, donc moi j'ai pris une feuille, on va dire, je pense que ça doit être 80 grammes à peu près. C'est dans les blocs de feuilles de Papercraft que vous pouvez les retrouver. Alors pour ceux de Noël. Alors donc on va faire 4 carrés. Donc alors il y en a le premier, le plus grand, on va faire 7,6. Alors 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,6. Alors moi je vais d'abord les tracer parce que comme mon massicot ne va plus, je vais le couper avec un autre. Donc je vais tracer les traits. Alors 7,6. Alors ensuite on va faire donc un deuxième de 6,3 de côté. Alors comme c'est des carrés, bah c'est identique. Alors 6,3. Alors, je regarde que je positionne bien ma règle. Alors là, c'est 6. C'est ça qui est bien avec cette règle-là, parce que en fait, on positionne. Vous avez les dimensions de tous les côtés. Alors, c'est une règle de patchwork, hein, donc elle me sert quand même pas mal. Alors, donc... ça, c'est pour le deuxième. Ensuite, on va faire un carré sur 5 cm de côté. Voilà. Et le dernier, on va faire 3,8. Alors, ça se réduit. Alors, 3,8. Il faut bien positionner la règle. Une fois que vous avez vu la dimension que vous voulez, bah, vous tracez. Voilà, tout simplement. Alors, je vais faire ça au ciseau. Je pense que ça sera peut-être mieux. Alors, tous mes ciseaux, ils collent. J'ai tout pris les ciseaux avec le collant. Et vous voyez, quand on veut ouvrir le ciseau, c'est un peu compliqué. Il faut que je les nettoie avec du produit. Alors, est-ce que je vais trouver ça? Alors, voilà. Donc, il y en a un qui colle pas, c'est très bien. Donc, vous coupez bien sur les traits. Parce qu'après, on va faire un petit pliage. Voilà. Donc, en tout, il y a 4 carrés. Donc, 4 carrés, c'est déjà pas mal. Alors moi je vais essayer de faire ça avec du papier, on va dire recto verso, avec du papier dans les blocs de chez Action. C'est trop épais en fait. Je vais vous montrer. On y arrive, hein, mais au niveau du pliage, ça fait pas super. Vous voyez, ça fait, vous voyez au niveau de la pointe, ça fait pas propre en fait. Donc on n'arrive pas à plier comme il faut. Donc on va prendre le plus grand carré. Alors je vais tracer, alors je vais pas le faire au massicot parce que j'ai peur que le papier craque, parce que le papier est quand même assez fin. Donc on va faire un trait comme ça. Donc je prends ma petite pointe pour faire le petit pli.
Donc vous tracez de la pointe à la pointe ou vous le pliez directement. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. C'est pas, je suis pas très douée. Vous voyez, c'est un peu, quand on fait comme ça, c'est un peu compliqué. C'est parce que moi, j'arrive pas à le mettre droit. Alors, donc là, je l'ai plié comme ça. Donc maintenant, nous allons mettre la petite pointe là. On va la mettre de l'autre côté. Voilà, vous faites bien pointe à pointe. Alors, ça vous fait un petit triangle. Alors, une fois que vous avez ça, on va plier comme ça sur la moitié. En fait, il faut que ça fait une petite étoile de Noël, en fait. Voilà, dans l'autre sens. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit dessin. Ça sera peut-être mieux au niveau du pliage, parce que c'est vrai que des fois, on n'arrive pas à bien voir. Alors, donc, je vais prendre le petit modèle que j'avais fait. Alors, vous tracez un trait comme ça. Voilà, bon ça vous le faites pas, hein. Vous faites pas le trait comme moi je vous fais. Là je vous montre vraiment comment ça doit être le pliage. Alors ça doit vous faire ça en fait. Donc vous le pliez comme ça. Vous le pliez comme ça. Une fois que vous avez plié, vous pliez de pointe à pointe et vous pliez dans l'autre côté. Donc comme ça. Ça vous fait en fait une petite étoile de Noël. Une fois que, vous voyez, donc là, on va retrouver le petit dessin que j'ai décidé là. Alors, une fois que vous avez fait les traits, donc, vous allez plier votre triangle. Vous allez, je ne sais pas si je vais réussir à le faire à l'envers. Vous l'avez comme ça. Donc, vous mettez comme ça. Après, vous repliez dans le sens. Alors, je vais à l'envers, c'est pas toujours évident. Vous le pliez dans le sens, ça vous fait ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous voyez, ça vous fait un petit bec en fait. Voilà, comme ça. Donc ça, ça à plat, vous avez ça. Alors ça, nous allons le replier. Et c'est là qu'il faut faire très attention, c'est de bien faire la pointe du haut de votre sapin. Alors, je vais prendre mon petit piloir. Donc, on fait le deuxième avec l'autre. Toujours en faisant attention de bien marquer la pointe. Alors, c'est pas très compliqué, mais il faut vraiment faire attention au niveau de la pointe. Bon, là, je suis partie un petit peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ouais. Donc ça vous fait ça, ça vous fait une sorte de petit bec. Alors donc j'ai fait hors caméra, donc j'ai fait tous les pliages. Alors là vous avez le grand carré, ensuite vous avez le moyen carré, vous avez celui qui est en dessous. Alors hop, il s'est déplié. Vous avez le petit. Alors, je viens de me rendre compte, apparemment. Ah bah, j'ai pas fait celui-là. Alors, c'est pas grave, je vais le faire tout de suite. Voilà. Alors, vous voyez, vous prenez sur le côté s'il faut. Quand vous pliez, vous faites ça. Ça vous permet de faire des belles pointes. Alors, moi, j'ai fait donc un petit cadre comme ça sur le die que j'avais acheté sur Cat Love Store. Donc ça, on va l'ancrer. Alors, j'ai collé tout autour donc le collant mousse. Donc, je l'ai fait hors caméra parce que ça, c'est un petit peu fastidieux. Donc, ça sert à rien que je vous montre comment je fais. Je pense que coller du collant mousse, tout le monde sait faire. Donc ça, je vais le mater un petit peu avec la Distress pour donner un petit peu de profondeur.
Voilà, donc il ne faut pas oublier de mettre un petit peu vers l'intérieur. Voilà, faites attention, si vous évidez le cadre comme ça, si vous avez le même die ou dans le même style, faites attention quand vous le matez de pas le, en prenant comme ça, de pas l'arracher. Hein. Voilà. Alors, donc ça, on va le remettre là. Voilà, alors ça vous fait un petit cadre, vous voyez, un petit cadre en relief. Voilà. Alors, une fois que cette opération est faite, on va coller donc le sapin. On va prendre toutes les parties que nous devons prendre. Alors donc ça, on va déjà le superposer pour voir comment ça se présente au niveau du papier. Alors quand vous le collez, vous voyez, vous avez un petit bec comme ça qui s'ouvre. Voilà, donc on va coller comme ça. Alors vous ne le mettez pas au fond, vous le mettez juste sur le bord de manière à pouvoir faire ça. Alors, je vais le présenter déjà pour voir comment ça se présente. Alors, j'ai collé tout autour donc le collant mousse. Donc, je l'ai fait hors caméra parce que ça, c'est un petit peu fastidieux. Donc, ça sert à rien que je vous montre comment je fais. Je pense que coller du collant mousse, tout le monde sait faire. Donc, ça, je vais le mater un petit peu avec la Distress. Pour donner un petit peu de profondeur. Voilà, donc il ne faut pas oublier de mettre un petit peu vers l'intérieur. Voilà, faites attention, si vous évidez le cadre comme ça, si vous avez le même die ou dans le même style, faites attention quand vous le matez de pas le, en prenant comme ça, de pas l'arracher. Hein. Voilà. Alors, donc ça, on va le remettre là. Voilà, alors ça vous fait un petit cadre, vous voyez, un petit cadre en relief. Voilà. Alors, une fois que cette opération est faite, on va coller donc le sapin. Donc pour ça, on va prendre donc toutes les parties que nous devons prendre, on va prendre toutes les parties que nous, on va prendre toutes les parties que nous devons prendre. Alors donc ça, on va déjà le superposer pour voir comment ça se présente au niveau du papier. Alors quand vous le collez, vous voyez, vous avez un petit bec comme ça qui s'ouvre. Voilà, donc on va coller comme ça. Alors vous ne le mettez pas au fond, vous le mettez juste sur le bord de manière à pouvoir faire ça. Alors, je vais le présenter déjà pour voir comment ça se présente. Alors vous voyez, donc là moi je l'ai présenté sur le petit je suis en train de me rendre compte que là c'est coulé un petit peu de travers. Voilà, alors vous voyez, je l'ai proposé comme ça. Donc ça, on va le coller. Donc vous allez coller que cette partie là qui est au dos et pas celui que vous avez le relief, le pliage. Donc on va mettre des petits morceaux de collant. Là, si je retrouve mon collant. Je suis tout en train de chercher mes affaires. Au secours! Alors vous le collez avec du collant double face, vous le collez avec de la colle. C'est comme vous voulez, comme ça vous arrange vous.
Moi, je vais le coller avec deux doubles faces. Alors, donc ça, hop. Alors, faites toujours un essai pour voir combien de place que ça vous prend sur une... oh là. Sur une... ça c'est décollé. Sur une hauteur. Parce que c'est le problème, si vous ne faites pas des tests, quand vous risquerez... quand vous allez coller, pardon, vous allez risquer de voir que votre fond est trop petit. Donc, faites toujours bien un test avant pour voir comment ça se présente au niveau de votre hauteur, au niveau de votre carte. Alors, donc là, moi je vais le mettre. Alors, vous voyez à peu près donc la moitié. Alors, je vais peut-être prendre, c'est ma règle. Il y a des moments, comme moi je suis toujours un petit peu de travers. Hein. Alors, je colle donc la pointe. Alors, je vais le présenter en haut. Voilà, alors vous regardez bien que c'est bien, bien droit, bien d'équerre comme on dit. Oh, j'ai mon nez qui gratte. Qui est-ce qui veut m'embrasser? Il y a quelqu'un qui veut me faire un bisou. Alors, donc, ensuite, alors vous voyez, vous avez votre carte qui est comme ça. Donc, vous ne collez pas là au niveau du premier pli, vous collez... ok, nous avons collé en dessous le support qui est collé sur votre feuille. Alors faites attention de bien mettre toujours droit votre deuxième triangle. Voilà, une fois que vous êtes sûr, vous posez. Alors, moi je travaille à l'envers, c'est un peu compliqué. J'ai du mal à vraiment avoir... Voilà, donc ça vous fait ça. Alors, maintenant, nous allons mettre le troisième. Ça va bien du plus petit au plus grand. Hein. Alors, donc, le troisième. Vous mettez toujours à peu près le même intervalle, si je puis dire. Donc, je vais prendre ma règle. Avec la règle, c'est vraiment nickel. Ça vous permet, vous voyez, donc vous prenez toujours le même intervalle là. Si vous le rentrez un petit peu plus, vous voyez, et qu'est-ce que je vous dis, si vous le rentrez un peu plus, vous mettez, voilà, faut pas mettre collé là, par exemple, on va dire à peu près à un petit quart du bas. Si vous le continuez, si vous commencez à le coller à un quart du bas, faut bien le mettre au niveau de un quart du bas. Faut pas mettre la moitié là et un quart là. Hein. Ça va pas faire beau. Il faut vraiment que ça soit vraiment, comment on dit, équilibré. Alors ensuite, on va coller le dernier. Voilà. Alors j'aurais peut-être dû coller un petit peu plus. Je peux là les coller. Ouais, les coller. Donc bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû le rentrer un tout petit peu plus, mais bon, c'est pas très grave. Il faut vraiment que les pointes, alors je vais vous montrer. Il faut vraiment que les pointes, vous voyez, quand vous posez votre sapin, il faut vraiment que ça fait un trait en fait. Donc, faut pas non plus que ça soit un petit peu pas du tout de travers même. Alors voilà, donc une fois que ça c'est collé, alors donc une fois que vous êtes bien assuré que tout est correctement collé, voilà, donc ça vous donne ça. Regardez, c'est trop chopinot. Alors vous voyez là, donc vous avez votre petit bec. Hop. Maintenant, si vous voulez mettre un petit point de colle là, vous pouvez. Moi je trouve que ça fait plus joli comme ça, vous voyez, ça fait vraiment en relief. Voilà, ça fait un peu pop-up, comme on dit. Oh, j'ai bien réussi à le dire, dis donc. Moi qui cafouillais toujours l'autre jour sur la vidéo. Voilà, donc on va mettre un petit sentiment. Je pense que ça peut faire joli. Alors maintenant, on va mettre un petit titre. Alors, vous voyez, vous vous rappelez, j'avais fait donc, j'avais eu par Queenacraft donc le petit die. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit sur la dernière vidéo. Donc là, je l'ai coupé. Bon, faites pas attention parce que j'avais mon ciseau qui était pas très... voilà, il a un peu de colle, donc ça a été mal coupé. Donc, j'ai pris le die qui est là, donc le deuxième.
Donc je vais prendre mon petit tampon encreur, comme ça. Voilà, vous voyez, donc là vous pouvez le couper, vous pouvez le plier. Ça vous fait même d'ailleurs, regardez, si vous voulez faire une petite boîte, vous pouvez. Vous mettez une petite languette supplémentaire. Donc là, hop. Donc moi je vais faire un petit tamponnage sur le petit. Voilà, donc j'ai fait un petite étiquette donc avec Christmas. Voilà, donc moi je l'ai mis comme ça. Voilà, j'ai voulu faire une petite carte tout en simplicité. C'est pas, voilà, faut pas non plus que ça soit trop chargé parce que là vous avez déjà le pop-up. Donc si vous mettez trop de choses, on va plus voir l'élément principal avec le titre. Donc, vous voyez, moi, alors le fond, on le voit pas trop bien parce que vous êtes à la caméra, mais j'ai choisi un fond comme ça, un petit peu style bois, qui revient donc avec le style du sapin de Noël. Voilà. Ça fait un petit relief, vous voyez. Donc surtout quand vous collez, je vous ai dit de bien équilibrer vos trois petits sapins. Bon là je l'ai mis un petit peu plus haut parce que bon comme je manquais de place, j'ai grignoté un petit peu parce que ça allait dépasser au niveau de la carte. Donc vous avez trois éléments en relief. Vous avez là le sapin en pop-up, le titre et le cadre. Voilà, regardez, hop. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous tourner la vidéo. J'ai trouvé que c'était une belle idée originale de faire une petite carte. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du tuto. Voilà, que ça soit négatif ou positif. Moi, je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Passez une très belle journée. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye!